Les sacrifices que Bien peuvent sûr. faire ces athlètes, mais c'est Mais exceptionnel. vous avez souffert, adolescent, Henri, d'être dans ce tunnel et d'être un adolescent autoprogrammé, parce que vous le vouliez, j'imagine, quelque part, Ah ouais, mais bah, d'autres le moi, voulaient je- probablement autour de vous aussi, autoprogrammé à devenir un champion. Est-ce qu'il y avait de la souffrance adolescent ou est-ce qu'il y a que de l'excitation? Mais non, il y a la souffrance, bien sûr. La souffrance, elle est là, mais la souffrance devient aussi, comme de l'endorphine, devient une souffrance quand on voit les résultats. Oui. Quand on travaille et qu'on arrive Devient une joie. devient une joie. Oui. Et on oublie la souffrance. Moi, je peux vous dire, la souffrance, je l'oublie aussi avec mes opérations du dos, j'en ai eu 3. Je me souviens pas des douleurs, parce que tellement mon cerveau l'a complètement... C'est que le cerveau, en fin de compte, qui mémorise un petit peu les douleurs et les souffrances. Après, on parle beaucoup cerveau, mais moi, je parle de plus en plus, et on le travaille ça aussi avec Maya, c'est les émotions. Que votre C'est femme, le hein. cœur, ouais. Qui est le cœur. Le cœur alimente tout, le cœur alimente le cerveau avec le fait de... Je le dis à chaque fois, regardez, malheureusement, on a eu un des plus grands sportifs automobiles, qui est Michael Schumacher, qui est maintenant, malheureusement, son cerveau, c'est de la bouillie. Il vit encore parce que son cœur, il bat. Ouais. Voilà. Et lui, il peut communiquer, il paraît qu'avec ses paupières. Donc, vous pouvez imaginer où il est enfermé. Dingue. Donc, Dingue. c'est ça qu'on pense toujours cerveau. Mais c'est le cœur. Le cœur, c'est la machine, c'est notre moteur. C'est là, quand on lui donne du kéro, il va avancer comme un avion chasse. Si tu commences à faire le con, à fumer, à boire, à bouffer comme n'importe quoi, t'avances moins bien. Hein. Ah, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est aussi ça. Et on part dans les émotions quand on est gamin, mais on ne sait pas ça. On n'est pas prêt pour ça. On ne comprend pas. Parce qu'on a les émotions familiales, on a les émotions aussi personnelles, on a les émotions du sport qui nous rend une joie extraordinaire du match par équipe quand t'es gamin, te retrouver avec tes potes. Mais ça, on le vit, mais c'est exceptionnel. Mais il n'y en a pas beaucoup qui vivent ça. On en vient au sujet qui fâche, Henri. Mais oui. On En y est. plus, on arrive dans un quartier... En quelle année arrivez-vous en finale de Roland Garros? Je veux sortir. Non, en 88. Finale, Mats Wilander. Alors, il y a deux choses ce jour-là. Il y a la finale, Ouais, et puis il y a un speech après la finale. magnifique. La finale d'abord. La finale, elle se joue pas, la finale. La finale, j'ai déjà perdu avant. Pourquoi? Parce que j'ai pas su gérer mes émotions. J'étais tellement excité, tellement... J'avais peur aussi, donc tu passes du haut et du bas, et je suis arrivé, j'étais épuisé. C'est vrai? J'avais fait certes une semaine, 15 jours très difficiles, avec des matchs en 5-7, Ouais. mais j'étais épuisé de pouvoir jouer cette finale. Tout le monde m'attendait, tout le monde espérait que je fasse comme Yannick Noah. Et je me suis planté. C'était la déferlante. J'ai pris 6-1, 6-2. Je voulais me cacher. Le public était contre moi. Rentre chez toi, il me disait qu'est-ce que t'as foutu en finale. Et Le perdu. public de Roland Garros peut être très très dangereux, hein, très versatile. Il tourne comme une girouette. Et évidemment, avec mon caractère que j'ai, derrière je l'ai joué un peu arrogante. Je pouvais même plus sortir dans la rue. Pour aller prendre une baguette de pain ou un truc, je me faisais insulter. Et puis, À ce point. Ah ouais, non mais là j'ai vécu 2 semaines. Quoi, des gens dans la rue qui disent mais t'es un gros nul, quoi. Gros nul, ça va, gros nul, connard et tout. Non. C'est violent, hein. Ah merde. Ouais, c'est violent. Hein. Parce que Et- vous avez perdu un match de tennis, quoi. Mm. Ah ouais, c'est Donc- chaud ça. Ah ouais, c'est chaud. Et puis après, fil en aiguille, tu continues à faire des bourdes, les Jeux Olympiques, et après tu te retrouves pour un match d'anthologie à Bercy contre John McEnroe au premier tour. Et là, le public, quand McEnroe rentre sur le terrain, moi je rentre sur le terrain, je me fais siffler. McEnroe rentre sur le terrain, il se fait, mais il fait aduler. Moi, je tape dans la balle à l'échauffement, les gens sifflent. Lui, il tape dans la balle, les gens font waouh. Et pendant tout le match, je me fais insulter. Et donc, je décide quand même de rester, de jouer. Et ça m'a appris, j'ai appris beaucoup de choses. Imagine, t'arrêtes ta carrière là-dessus. Moi, j'aurais fini alcoolique, drogué. Je me serais suicidé, je pense. Sincèrement. Vous le hein. pensez? Ah ouais, je serais Que- parti. Je serais plus là. Cette finale de Roland Garros et derrière, après il y aura 3 ans plus tard la Coupe Davis et boum, vous terminez par une. Ouais. Mais s'il n'y avait grâce à pas Dieu. ça, Ah, s'il n'y avait pas vous ça, pensez je que vous pense vous relevez pas? je pense que je me relève pas. Ah ouais? Ah ouais. Mais la blessure, elle est où? La blessure, elle est que voilà, j'ai pas. La blessure était que personne ne m'aime, même je peux faire quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on est seul. On est seul. Tout le monde voit que le côté positif des matchs. Mais quand tu perds et que tu es tout seul, quand tu gagnes, tu as
on a gagné, quand il perd, il a perdu. Hein. C'est vrai.